Bonjour à tous et à toutes. Alors, on est là pour, une méditation. Alors c'est plutôt un soin énergétique au final, que j'ai intitulé après, relecture, «J'ose, m'exprimer et créer». Puisque on va aller, libérer bien, plein d'énergie qui nous empêche de le faire. Donc je vous raconte un petit peu, la petite histoire de ce soin énergétique. Je devais, proposer un cours, d'Oli Zumba, de Zumba holistique, la semaine dernière et j'ai eu des problèmes techniques importants. Il y avait rien qui fonctionnait et la seule possibilité de communiquer avec les participantes, en ligne, c'était sur Messenger. Donc j'avais un peu envie de tout abandonner et puis, du coup, j'ai commencé à m'ouvrir à recevoir, ce qui se passait et je leur ai proposé de, canaliser, une méditation, un soin énergétique pour aller et d'aller regarder, énergétiquement ce qui se passait. Donc je vais vous inviter, à partager, cet espace aussi avec nous. Voilà, qui l'avons déjà vécu la semaine dernière, mais plus je la refais et ça déblaye encore en fait, ça voilà, parce que c'est plusieurs couches. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans un premier temps. Voilà, j'ai pris des notes, je vais essayer de pas t enfin, de faire en sorte que ce soit pas trop lu et que ce soit, quand même assez vivant. Je vous invite à vous mettre dans votre corps au travers de votre respiration. Déjà, on va aller inspirer, expirer 3 fois profondément. Voilà, donc on va se mettre, maintenant en connexion avec notre chakra de la gorge. Voilà, je vous invite à fermer aussi les yeux pour être vraiment présent à ce qui se passe, présente à ce qui se passe. Donc peut-être que vous pouvez déjà percevoir une intensité ou des picotements ou une intensité. Donc moi, ça se situe et surtout quand je l'ai reçu, ça se situait beaucoup plus au niveau droit de la gorge, le côté féminin. Hem, Ce qui m'est venu du coup sur le moment, c'est que j'ai tiré une carte de l'oracle de Gaïa. Donc je vais vous lire, sa signification. J'ai tiré la perception. Donc la femme représentée sur cette carte plonge son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais elle s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est vraiment en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou une personne spécifique, hein. Vous avez peut-être quelqu'un en tête quand je dis ces mots. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer dans les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct pardon, dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors cela ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Donc là, on est vraiment dans le thème des relations parce que le cours d'Oli-Zumba, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais le cours d'Oli-Zumba, il était en lien avec les relations amoureuses, en fait, les relations avec, le partenaire, la partenaire, heu, donc voilà, hein. C'est-à-dire ne jamais donc remettre en question sa vérité par rapport à l'autre. Donc l'affirmation qu'on peut répéter maintenant ensemble, vous pouvez aussi le répéter dans votre fort intérieur. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfaite de ce que je suis. Je garde le cœur ouvert et l'esprit ouvert.
Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Donc ça, c'est pour la carte, voilà, connecter avec le fait de dire sa vérité et puis se connecter aux énergies qui bloquent ça, en fait. Donc c'est ce que je vais vous demander de faire, maintenant. Voilà, on va, aller se relier à tout ce qui nous empêche d'exprimer notre vérité, justement, et d'être dans cette authenticité par rapport aux autres, hein. Là, c'est pas que le partenaire, c'est aussi par rapport à tous. Donc moi, je perçois une énergie plus contractée au niveau de donc dans la gorge, hein, toujours le côté droit. Alors vous, je sais pas après où ça va se situer dans le corps, suivez l'énergie et mettez l'attention là où ça crispe, là où ça bloque, hein. Donc c'est en lien aussi donc avec la partie brimée, les femmes de nos lignées, hein, moi c'est ce que je canalise. On est sur des mémoires collectives, transgénérationnelles, karmiques, mais aussi, moi ce que je capte, c'est des mémoires planétaires. Donc là, on est en train de déblayer sur, plusieurs couches, voilà, comme je vous le disais. Et c'est pour ça que moi, je vous invite à laisser infuser ce soin pendant peut-être plusieurs jours, voire le réécouter. Donc, je vais vous proposer de vous mettre en connexion avec ces différentes couches, hein, là maintenant. On y va. Donc, on va insuffler la douceur maintenant là-dedans. On est dans un espace d'alchimie. Donc, l'alchimie qui transmute le lourd en légèreté, le noir en lumière. Donc, on va aller alchimiser ça. Donc, si ça bouge dans le corps, accueillez évidemment. Moi, ça me fait un peu une sensation d'asphyxie, vous voyez? Voilà, ça remonte aussi, ça peut remonter au niveau de la mâchoire et de la tête, hein. Donc, on respire tout en se connectant aussi à la terre, hein. On peut visualiser nos racines qui s'ancrent profondément dans la terre, voilà, jusqu'au cœur de la terre. Et l'énergie qui remonte, qui circule jusqu'à notre chakra couronne. Soyez vraiment cette connexion, ce canal qui transmute, hein. J'incarne ce canal qui transmute, ce canal qui irradie, hein, toutes ces couches, ce canal qui transmute dans la douceur. Voilà, on respire. Donc on est vraiment en train de s'ancrer là aussi, de se grounder. J'ai une amie qui dit ça, Amanda Eisman, elle est géniale. On va se grounder, on va s'ancrer. Voilà, juste grâce à notre intention, en fait, hein. On n'a pas besoin forcément, si vous visualisez pas, c'est pas grave, hein. Juste l'intention, juste les mots, juste cet espace alchimique, ça le fait. Accueillir. Donc je vous propose maintenant de vous connecter à nos ancêtres qui sont présentes, hein. Je ne sais pas si vous les percevez et avec toutes ces femmes dont nous portons la conscience, toutes ces femmes de la planète, toutes ces femmes de nos familles, de ces mémoires passées qui n'ont pas su s'exprimer, qui n'ont pas pu s'exprimer. On va se mettre en connexion avec elles, toutes nos mères, les tantes, nos sœurs, les sisters d'âme, dans tous les temps, espaces, vie et dimensions et planètes. Celles qui ont été blâmées, brimées, oppressées et qui n'ont pas pu exprimer leur vérité. Et là, moi, je suis en lien avec des mémoires de la Bible, en fait, qui remontent à la Bible, hein, le fait de prêcher aussi la bonne parole. Tout ça, on va demander à ce que ça puisse être transmuté, libéré. Voilà, puis juste avant la médite, j'avais ouvert le livre Conversation avec Dieu, en fait, et j'avais ouvert une page au hasard, et ça me parlait d'oppression, d'être blâmé, jugé pour avoir osé s'exprimer. Donc voilà, on va transmuter, alchimiser toutes ces énergies, toutes ces mémoires.
et on va demander à toutes ces femmes d'être, là avec nous, à nos côtés. Donc elles sont là et on va leur dire, on va leur parler en fait, on va entrer en communication avec elles. Déjà, on va les reconnaître. Je te reconnais, je reconnais ta souffrance. Maintenant, est-ce que c'est OK de lâcher? De lâcher tout ça? Est-ce que c'est OK de pardonner? De lâcher? De lâcher, lâcher tout ça. C'est maintenant le moment de faire la paix. L'heure est à l'unité, surtout en ce moment. L'heure est à l'unité. J'entends des non, j'entends des oui, c'est OK. On accueille les non, on accueille les oui. Et peut-être que pour celles qui disent encore non, ça va faire son chemin. Voilà, voilà. On leur rappelle simplement qu'un autre choix est possible, celui, de la douceur, celui du pardon, de l'unité. Ils peuvent aussi choisir ça. On va relâcher dans la douceur. Vous qui nous écoutez toutes, il est possible de faire ce choix de relâcher, de pardonner. Et moi, aujourd'hui, je pardonne profondément en moi tous ces espaces meurtris qui n'ont pas pu s'exprimer, qui ont été blâmés, jugés, oppressés. Il y a particulièrement l'énergie des femmes qui ont été oppressées par les hommes. Donc on va vraiment, être dans cette intention de restaurer la paix, l'équilibre entre ces 2 énergies, hommes et femmes. On appelle ça maintenant. Prenez le temps de respirer. Bon, pour moi, c'est intense, très intense parce qu'il y a tellement, tellement de charges. Et puis maintenant, ce qu'on peut faire pour, parce qu'on sent qu'il y a de l'énergie encore très contractée, on va expanser notre énergie au-delà de notre corps, notre être infini, illimité dans l'espace. On va l'imaginer aussi grand que la pièce, aussi grand que la ville, aussi grand que le pays où nous trouvons, aussi grand que toutes les mers, les océans, les continents, et encore au-delà, et toutes les galaxies, les univers. On expanse. Et tout ce qui nous empêche de nous expanser aussi, on lâche. Si j'arrive pas à expanser, si je pense que j'arrive pas à visualiser, c'est pas grave, l'intention est là. Je suis juste l'énergie, il y a pas de souci, ça suffit. On apporte ici la douceur, on alchimise en douceur, avec l'accord de toutes ces femmes qui résistent encore peut-être, et on leur dit: «C'est fini, le combat est fini, c'est fini. Aujourd'hui, tu peux choisir la douceur avec moi. Je reconnais profondément ta souffrance. Je l'honore, je l'honore, je l'honore. J'ai choisi la douceur. Maintenant, il est temps, c'est possible». On laisse maintenant aller tous les sorts qui ont été conclus contre nous et contre toutes ces femmes, dans toutes les vies, temps, espace, dimension, pour ne pas qu'on puisse s'exprimer, dire notre vérité et créer dans le monde, incarner notre puissance. On va maintenant les relâcher pour toujours. On a cette puissance juste avec notre intention. Quand on est totalement présente, on retrouve cette puissance. Donc là, ça doit faire bouger des choses dans vos corps. Accueillir, expanser, respirer. Il y a du monde là qui s'ouvre dans nos cœurs. Maintenant, on fait la paix dans nos gorges. Oui, s'il y a une zone
particulièrement où ça bloque, où ça résiste, vous pouvez mettre votre main. Apporter de la douceur dans l'instant. Vous pouvez caresser, relâcher, respirer. Je sors de l'illusion du combat. Vous pouvez le répéter, hein. Je sors de l'illusion du combat, de la séparation, de la lutte. Je sors de l'illusion de l'effort et je peux m'exprimer en douceur et être entendue et reçue de tous, hein, notamment le masculin. Et je permets à ces deux énergies, féminin-masculin, de s'embrasser, de s'équilibrer tranquillement dans les prochains jours en moi, dans tout mon être et de nous réunir. Donc là, on va aussi se connecter avec cette capacité à expanser nos créations, la possibilité de créer dans cette vie, manifester nos créations dans la matière, de recevoir de l'argent par rapport à ça, de vendre nos créations aussi. Il y a des énergies qui bloquent par rapport à ça, donc on va demander que ça puisse être relâché dans la douceur et ces parts de nous inconscientes qui refusent ça encore et qui nous maintiennent dans quelque chose de petit ou d'invisible. On va maintenant relâcher tout ça. Et on va demander également que dans les prochains jours, on puisse expanser notre contribution, puisque c'est tellement ce qui est requis en ce moment sur terre, tellement, tellement, tellement. Incarner notre lumière dans tout ce qu'on est, dans toutes nos créations. Et d'être aussi puissante et puissant qu'on l'est vraiment. On se met aussi en connexion avec l'énergie du Père, Père Ciel. Et en fait, quand j'ai canalisé cette méditation, mes yeux se sont posés au même moment sur l'oracle des maîtres ascensionnés. Et donc, j'ai tiré une carte et c'était vraiment comme pour faire la boucle avec l'énergie du masculin, en fait. Donc la carte que j'ai tirée, c'est la divinité Ina, symbole de liberté qui nous invite à abandonner les contraintes et à être libre. Donc je vous lis la signification. Voilà, vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Mon ambition, est-ce qu'on est vraiment libre? Il est peut-être temps de faire une pause afin de réfléchir calmement aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité, de liberté. Dites oui à la liberté. L'univers vous dira oui. Autre signification possible. Voilà. Il est temps de tourner la page avec une situation qui ne nous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Ina est une déesse de la lune, à la fois polynésienne et hawaïenne. Alors moi, vous voyez, j'ai les fleurs de frangipanier et je fais de la danse haïtienne, donc c'est pas anodin que je tire cette carte. On dit qu'elle est si belle que personne ne peut la regarder directement en fait. Elle est remplie de compassion envers les aborigènes et elle a jeté des morceaux de lune dans les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers du Bengale et les aborigènes en ont battu l'écorce pour en faire des tapas, sorte de tissu utilisé dans la confection des vêtements et objets de commerce. Il y a le commerce qui ressort encore en fait, hein. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, et vous, qu'est-ce ça va être quoi vos morceaux de lune en fait, hein? Comment avec quoi vous allez, contribuer au monde, hein? Parce qu'aujourd'hui, la terre a tellement besoin de chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Et vous, bah, vous allez, qu'est-ce que vous allez déverser, sur la planète pour les aider, à lu à irradier de lumière? Vous pouvez faire appel à Ina pour toute question de fertilité aussi, d'attirance et de manifestation. Voilà, donc on va laisser infuser tout ça.
On va laisser, les 2 énergies s'harmoniser, s'équilibrer, masculin, féminin et dans les prochains jours, ça va infuser. Je vous recommande vivement d'aller peut-être dans la nature ou de visualiser que cet ancrage, avec vos racines, heu, à la terre et au ciel, avec vos antennes et avec la connexion au cœur. Voilà, continuez, on va dire d'infuser tout ça dans vos cellules, pour permettre, ce grand changement, cette expansion et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Irradiez, autant que possible, heu, c'est vraiment le plus beau des cadeaux que vous avez à offrir à la planète et surtout à vous-même, en fait. À bientôt.